Beauté, Otep, Matondo, Jambo, à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs, Mlenzoa, Zanete et Yonumvo à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième type d'aliéné. Il faut savoir qu'en fait, il y en existe beaucoup, il y en existe plusieurs sortes, parce que le mal de l'homme noir et de la femme noire est extrêmement puissant. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance et la profondeur de ce mal. Il faut dire que l'Ocodem a quand même bien fait son travail grâce à leurs chercheurs, ethnologues et philosophes et bien d'autres chercheurs l'Ocodem, explorateurs et autres, qui ont réussi à détruire, parce que personnellement, je pense qu'ils ont réussi à détruire la société des Noirs. Donc, nous nous référons toujours à la préface du livre de Cheikh Anta Diop, Nation d'agriculture. Dans sa préface, nous explique les trois types d'aliénés. Vous vous rappelez, en petit 1, nous avons les cosmopolites scientistes modernisants. En deuxième, nous avons l'intellectuel qui a oublié sa formation de soigner sa formation de marxiste ou celui qui a étudié rapidement le marxisme. Et aujourd'hui, nous allons étudier les antinationalistes formalistes. Donc, je vais passer tout de suite à la lecture. Mais avant, je vous invite à liker, partager, à vous abonner massivement à la chaîne. Cette chaîne, c'est une chaîne qui fait référence aux séances de lecture. Nous allons lire, évidemment, plusieurs traités et textes de nos frères. Mais d'abord, nous allons lire des livres des Locodermes qui parlent de comment est-ce qu'ils nous ont instrumentalisés et comment est-ce qu'ils nous ont sciemment manipulés jusqu'à aujourd'hui. Nous allons voir l'influence des médias et nous allons également visionner quelques vidéos, étudier quelques images. Et donc, tout de suite, n'hésitez donc pas à vous abonner, à partager la chaîne à vos frères, à vos soeurs, à qui que ce soit, mais en particulier, en priorité, aux Noirs. Ma chaîne n'est pas une chaîne de Locodermes. Les Locodermes ont les outils nécessaires et ils avaient le temps nécessaire d'étudier tout cela. Moi, je ne suis pas là pour faire à l'universalisme. Ça ne m'intéresse pas. Donc, ouvrons les guillemets. Les antinationalistes formalistes, ce sont ceux qui pourraient être offusqués par le titre Nation nègre et culture. Le premier titre envisagé devenu sous-titre parce que trop long était j'ouvre les guillemets, de l'antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire aujourd'hui. Je ferme les guillemets. Sans doute, n'est-il pas plus satisfaisant? On peut leur faire remarquer que ce n'est pas parce que Staline a écrit, j'ouvre les guillemets, le marxisme et la question nationale et coloniale, je ferme les guillemets, un livre dont le titre contient le terme de national qu'il fut nationaliste. On ne doit retenir du nationalisme que les deux thèmes qu'en retiennent les marxistes. Petit a, la culture nationale. Petit b, l'indépendance nationale. D'aucuns se lancent aussitôt dans une sophistique économiste pour démontrer, on ferait mieux de dire constater, qu'en cette ère d'interdépendance économiste, il est vain de parler d'indépendance nationale. Cela, s'ils sont sincères, montre bien ainsi qu'ils ne voient pas clairement la nature de cette interdépendance. Certes, l'époque des petites économies nationales fermées est révolue et on constate l'existence d'un marché international alimenté en produits de tous les continents grâce à l'acquisition de la vitesse qui a réduit les distances. Ce sont là les idées courantes que l'on entend exposer tous les jours. Quel serait le problème économique qu'aurait à résoudre un État africain puissant qui s'étendrait sur la quasi-totalité du continent, dont les frontières iraient de la Méditerranée libyque au cap et de l'océan Atlantique à l'océan Indien? Il aurait à vendre sur le marché international ses produits en excédant à y acheter ce dont il manque le plus, tout en évitant de subir la pression d'un monstre économique quelconque. Considérant le degré de puissance qu'atteindrait un tel État, il ne dépendrait économiquement des autres qu'autant que ces derniers dépendraient de lui. Telle doit être notre conception de l'interdépendance économique. Éviter à tout prix de dépendre des autres, plus qu'ils ne dépendent de nous, car il s'ensuivrait automatiquement des liens unilatéraux de colonisation et d'exploitation. C'est ce qui rend impérieuse l'idée de fédération de tous les États noirs du continent. Moi, j'ajouterais de tous les États noirs du monde. Il est facile d'épiloguer afin de prouver que l'interdépendance
de la petite colonie du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Dahomey, etc., ne serait qu'illusoire, car elle aurait à subir aussitôt toutes sortes de pressions extérieures et tomberait automatiquement par le jeu des forces économiques dans l'orbite d'une grande puissance. La solution fédérale détruit cette objection. On se demande parfois ce qu'on pourrait assimiler à des nations en Afrique. Il serait aisé d'appliquer la définition de Staline aux Éthiopiens, Bambara, Wolof, Zoulou, Yoruba, etc., au Soudan, Côte d'Ivoire, Togo, Sénégal, Guinée, Niger, Kenya, Afrique du Sud, Soudan dit, entre guillemets, anglo-égyptien. Existent des noyaux de nations qui se consolideront dans la lutte pour l'indépendance. Tandis qu'on peut prévoir déjà pour chacune de ces régions, avec peu de chances d'erreur, quelles sont les langues qui s'imposeront, tandis que la communauté de la culture, d'histoire, psychisme ne fait aucun doute, bien que le milieu géographique présente une certaine unité, il serait vain de chercher à déterminer aujourd'hui quelles seront les frontières exactes de ces nations. Le problème se réglera comme cela est en train de se faire pour l'Inde, c'est-à-dire que les frontières actuelles tracées pour la commodité de l'exploitation colonialiste, sinon au hasard, ne sont pas forcément inviolables. Et nous devons éduquer notre conscience en vue de la rendre apte à accepter une future modification. En réalité, les formalistes ont tout simplement peur de ne pas être à la page. Leur attitude masque un certain snobisme intellectuel. Si elle était conséquente dans le sens de l'intérêt du peuple, elle les conduirait au progressisme, ce qui est loin d'être le cas. Les milieux colonialistes mènent une campagne orchestrée contre le nationalisme dans les pays dominés. Essayent de prendre les devants pour le faire avorter partout. Car notre nationalisme, même le plus chauvin, a des conséquences redoutables pour eux. Ils pulvérisent leurs privilèges et balaient leur domination avec la violence d'un torrent. Aussi peut-on constater que ceux qui nous enseignent que le nationalisme est dépassé sont, des nationalistes métropolitains bourgeois qui, après avoir lutté dans leur pays et réalisé leurs propres aspirations, seraient incommodés par une action similaire de notre part. Ils pourraient nous dire aussi, mais que deviendrons-nous si vous en faites autant? Je ferme les guillemets. Grand B, les nationalistes métropolitains bourgeois qui s'ignorent. Ils n'arrivent pas à se défaire de l'idée que la patrie française doit d'une manière ou d'une autre arriver à garder ses colonies. Eux aussi se demandent ce que deviendra la France sans ses possessions. Ils pensent qu'on peut trouver une forme viable de l'Union française et sont à la recherche d'une formule de rechange. Pour mieux faire apparaître l'anomalie de cette juxtaposition d'une métropole et de ses colonies, supposons le fait généralisé en Afrique. Celle-ci sera alors condamnée à être fragmentée éternellement entre la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, l'Afrique du Sud, du docteur Malan, etc. Si on arrivait à masquer un tel morcellement de l'Afrique sous le vocable de progrès et de démocratie, notre pays fera le frais de la démocratie mondiale en ce sens, qui serait divisé et exploité d'une façon unilatérale. Nous avons donc un devoir à accomplir à l'égard de l'Europe. Nous devons l'aider à se guérir des vieilles habitudes contractées par suite de l'exercice du colonialisme, l'amener à saisir le vrai sens de ses intérêts qu'elle n'arrive même plus à localiser. L'Europe toute seule est trop faible et a besoin d'un secours pour arriver à se faire. Or, elle se fera sans retard sur des bases réellement démocratiques le jour où elle sera persuadée de la perte définitive de l'Afrique. Alors, une fédération européenne apparaîtra comme l'unique solution à tous ceux qui jusqu'alors se demandaient ce que deviendrait leur pays sans ses colonies. Il pourrait exister un groupe composé d'éléments pensant que seule la lutte pour le pain quotidien importe, tout le reste n'étant que la préoccupation d'intellectuels. Il faut éviter de s'embarrasser de faux problèmes. On pourra alors leur citer en exemple le cas du Vietnam qui a été obligé de résoudre ses faux problèmes, entre guillemets, dans la jungle où il a fallu instituer un enseignement en langue vernaculaire, traditionnelle pour ceux qui ne comprennent pas, on va dire la véritable langue des Vietnamiens, pour la formation des cadres. D'autre part, tout ce qui précède montre que l'on ne s'occupe de ces problèmes de culture que pour donner à cette lutte toute son efficacité, pour la transformer en une lutte d'indépendance nationale. Je ferme les guillemets. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez apprécié du moins cette petite lecture.
Donc, comme vous l'avez compris, nous avons un autre type d'aliénés qui sont les antinationalistes formalistes. Ceux-là sont également comme les intellectuels, bon, en fait, ce sont même des intellectuels ou des évolués, si vous préférez, qui, évidemment, ont du mal à accepter que les peuples africains soient nationalistes, qu'ils aiment leur patrie plus que l'autre. Il y a d'autres qui déjà avaient fait le travail qu'on appelle évidemment les nationalistes métropolitains bourgeois. Vous connaissez par exemple dans la lutte des Noirs, vous savez qu'il y a des Noirs qui n'aiment pas voir d'autres Noirs se battre parce que eux ils estiment que eux ils ont été les premiers sur le combat et donc ils méritent plus, voilà. Et comme ils ont déjà assez fait, ils voient pas pourquoi d'autres devraient le faire. Alors que le combat a besoin d'être fait, on a besoin de continuer le combat. Actuellement, nous sommes sur une guerre d'extermination. Je vous ai dit que le CODERM ne peut plus attendre, il est pressé. Il devient de plus en plus violent et il ne peut plus se cacher. Avant, il le faisait sournoisement, maintenant, il ne peut plus. Il est impératif, comme il le dit, de créer une fédération économique, financière du peuple noir. Si vous préférez, on va dire les mêmes mots que le CODERM, le lobby, mais le lobby noir. C'est très important. Un lobby panafricain, je dirais même kamite, qui a pour objectif de soulever le peuple noir, de rééquilibrer les peuples noirs et de remettre les Noirs au centre même de leur propre estime. Mais pour cela, il va falloir refaire un travail sur le passé. Un peuple qui ne connaît pas son passé ne vaut rien, il ne sert à rien et franchement, il est voué à la perte et à la perdition. Une économie basée évidemment sur cet historique pour faire rappeler aux Noirs qui est son véritable ennemi. On aurait bien aimé qu'il ne s'agisse pas évidemment d'un tel problème, mais il s'agit bel et bien d'un problème de race. L'Europe, notamment la France, est devenue paresseuse, extrêmement paresseuse à force de s'appuyer sur ses colonies. Elle ne sait plus se débrouiller d'elle-même. Aujourd'hui, elle ment pour trouver des moyens pour avoir toutes les ressources nécessaires. Elle ne s'est même jamais intéressée à réellement comment est-ce qu'on peut développer nos propres économies par nous-mêmes. Non. Maintenant, elle fait alliance avec les produits mondialistes, globalistes. Ils sont dans leur histoire de satanisme luciférien. Bref, on ne va pas aller très loin sur ce détail, du moins il n'y a pas beaucoup de temps. Vous devez comprendre qu'on est dans une guerre et il est impératif pour le peuple noir de s'unir. On a beaucoup de traites, on a des personnes qui ne peuvent pas faire leur vie sans s'attacher à la locodermie. Par exemple, les nationalistes métropolitains bourgeois qui s'ignorent. On a Chiwembe, bref, j'ai oublié comment est-ce qu'on l'appelle réellement. Il veut défendre la France. Mais qu'est-ce qu'a la France pour que tous les chefs d'État, du moins les marionnettes, les valets, puissent autant s'attacher en fait? Ils ont bien évidemment ce que je vous appelle, ce que j'ai toujours dit comme étant le syndrome de Stockholm, l'ocovirus. Ils sont attachés au maître. Ils sont attachés au maître et quand ils ont besoin de quelque chose, ils partent chez le maître. Et ça, c'est quelque chose que je veux que vous vous détachiez complètement. L'homme et la femme noire avant étaient des êtres indépendants. Depuis qu'on a laissé la place à ces psychopathes que sont les locodermes, regardez l'état du monde. C'est déplorable. C'est déplorable. Donc, il va falloir se redresser moralement, psychologiquement et dans tous les sens. Donc, il est impératif pour que la société noire se réveille de réapprendre sa propre langue. Comme les Vietnamiens, comme il le disait bien, qu'ils avaient des faux problèmes. Mais évidemment, c'est grâce au fait que les Vietnamiens, bien qu'ils étaient des colonies françaises, ont pu se réapproprier leur culture qu'ils ont battue à la locodermie française. Alors, rien n'est impossible. Rien n'est impossible pour le noir. Tout est dans la tête. On en parlera davantage dans les prochaines vidéos. Alors, je vous remercie. N'oubliez pas de liker, de partager. J'ai que 15 minutes, donc il faut que je fasse vite. Merci et au revoir.